Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment. Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous saluons l'Assemblée de l'Éternel au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Lui qui a versé le sang sur la croix de Golgotha pour vous. Afin que tu ne sois plus esclave. En commençant par le péché jusqu'à tous les secteurs de votre vie. Il a versé le sang pour te racheter et racheter tout ce que tu avais perdu. Que tu retrouves tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Tout ce que tu avais, que Dieu t'avait donné, mais que tu as perdu, que Dieu le ramène de nouveau. Parce qu'il est ton Dieu, il est le roi de rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et lui a toujours vaincu. Il n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué, mes frères bien-aimés. S'il est une chose que Dieu a jamais manqué de faire dans un combat, c'est seulement d'échouer. Dieu n'échoue jamais. Crois-le dans ton cœur. Quelle que soit ta condition, lorsque tu te regardes, tu crois être fini. Quand tes yeux même te trompent, parce que même tes yeux peuvent te tromper, en voyant les réalités de ta vie. Les réalités du monde ne sont pas les réalités de Dieu. Car la parole de Dieu dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Tels les cieux sont élevés au-dessus de la terre, de même les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Et les voix de Dieu sont élevées au-dessus des voix des hommes. Dieu marche dans les voies d'en haut. C'est compliqué pour l'homme. L'homme ne peut pas comprendre comment Dieu marche. Un jour, Jésus était devant un homme de ce monde. Et l'histoire, vous la connaissez? C'était l'histoire de Nicodème. Un grand savant de ce monde. Cet homme a dit à Jésus, personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Frère bien-aimé, quand tu crois à la parole, Dieu va faire des choses qui échapperont au contrôle de la science. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Que tu prennes les pensées de Dieu
Que ce soit dans ton cœur, que les pensées de Dieu habitent ton âme, et que tes visions changent. Ta façon de voir les choses puisse changer. Que les réalités que tu vois puissent changer par rapport à la vision de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, je t'invite à élever ta façon de voir les choses et à prendre des dimensions célestes. Remarquez cette chose-là, frère bien-aimé, parce que nous sommes de sa race. Nous sommes de la race de Dieu. L'apôtre Paul le dit, je crois, dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Je pense à partir de verset 30 et 31. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas de ce monde. Nous sommes de la race de Dieu. Donc nous ne sommes pas de ce monde. D'abord, de par la création de l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu a créé l'homme à son image. Et donc toi, tu dois avoir cette pensée que nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes différents des hommes de ce monde. Ça doit commencer à l'intérieur de toi. Et ça va se faire voir à l'extérieur. Tu n'es pas de ce monde. Jésus lui-même a prié en disant, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Est-ce que tu comprends ça? Que ta dimension n'est pas du monde. Alors évite de te rabaisser au niveau charnel. Tu ne dois pas être charnel, parce que tu as été fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et quand tu comprendras ces choses, le surnaturel va descendre en toi pour se manifester. Cela doit commencer dans ta tête. Cela doit commencer dans ton cœur, dans ton esprit. Tu dois avoir la pensée de Dieu et non la pensée des hommes. L'homme dont je faisais allusion tout à l'heure, Nicodème, il a dit à Jésus, toi tu es un docteur venu de Dieu. Tu n'es pas comme nous les hommes de ce monde, qui sommes formés par l'université des hommes. C'est comme maintenant, frère, on va imposer que tu aies un diplôme de théologie pour prêcher. Or, frère, je vais vous faire une anecdote. Regardez, frère bien-aimé, David n'avait aucune qualification. Il n'avait jamais été dans une académie militaire. D'après la parole même donnée par Moïse, pour être enrôlé dans l'armée, il fallait avoir 20 ans révolus. C'était le critère, le premier critère. Deuxième critère, il fallait être en état de porter l'arme. Donc il fallait être capable de porter une arme, c'est-à-dire une épée, un bouclier, une lance. Remarquez, frère bien-aimé, ces gens-là qui étaient qualifiés selon les hommes sont allés à la guerre et ils ont rencontré un homme qui était plus formé qu'eux. Cet homme-là, c'était Goliath. Et Goliath les défiait. Et il leur disait, envoyez-moi un homme
Au lieu de venir en grand nombre, choisissez parmi vous un homme avec qui je vais combattre. Et personne parmi les gens d'Israël n'était capable d'affronter Goliath. Malgré leur qualification, d'après la loi de Moïse. Suivez-moi très bien ici. Ils étaient formés au combat. Ils avaient déjà combattu. Ils avaient l'expérience de la guerre. Mais devant Goliath, l'armée d'Israël reculait. Et Goliath insultait. Il insultait l'Éternel. Il insultait l'armée de l'Éternel. Et c'est en ce moment-là, remarquez, Dieu fait les choses à sa façon. Dieu enverra par le canal des pères de David. Il enverra David. Est-ce que vous croyez que c'était du hasard? Frère, est-ce que dans les choses de Dieu il y a du hasard? Jamais. Dieu avait préparé ça. Dieu les avait préparés. Pendant que le frère de David était à la guerre, une pensée est venue dans leur père Isaïe pour dire que va voir tes frères au front. Ils sont en rase campagne. Ils sont en train de combattre. Va les visiter. Va leur apporter même du pain pour les fortifier. Et boum, quand David arrive, il voit un géant, un Goliath, un mastodonte qui défiait l'armée de Dieu. Il insultait l'armée de Dieu. Frère bien-aimé, je répète ce que j'ai déjà dit. Quand le diable s'élèvera dans ta vie, Dieu aussi s'élèvera dans ta vie. Parce que Dieu ne se laissera pas faire. On insulte le nom de Dieu et Dieu reste bras croisés. Non, frère bien-aimé, et la foi que comme le diable s'est élevé, Dieu aussi va s'élever dans ma vie. De quelle manière, je ne sais pas. Je peux être dans les difficultés, mais Dieu sera capable de susciter quelqu'un. Il enverra quelqu'un. Tout est à Dieu. Tous les hommes appartiennent à Dieu. Tout est à lui. Amen. Il prend ce qu'il veut et il est souverain. Dieu est souverain, frère bien-aimé. Il va intervenir. De quelle manière, je ne sais pas. Il est souverain. Il fera ce qu'il veut. Il a vu que l'armée d'Israël était insultée. C'est le nom de l'Éternel qui était insulté. Dieu n'a pas croisé les mains. Il a bougé Isaïe. Et toi Isaïe, envoie David maintenant. Et quand David arrive, on a vu un petit enfant qui n'était pas qualifié pour affronter un géant. Mais comme l'esprit de l'Éternel était en lui, la colère de l'Éternel s'est manifestée dans David en voyant qu'un incirconcis insultait l'armée du Dieu vivant. Frère, ce n'est pas n'importe quel Dieu, mais c'est le Dieu qui est vivant. Un Dieu vivant. Et si Dieu est vivant, Dieu va agir. Si tu crois à un Dieu qui est vivant, ce Dieu-là va agir. Et qu'il agisse dans ta vie. Que Dieu s'élève dans ta vie. Et que Dieu te donne la victoire dans tous les combats de ta vie. Amen. Frère, ne crois pas que Dieu va rester les bras croisés. Si nous invoquons un Dieu vivant, frère, Dieu va se manifester. Ce n'est pas n'importe qui.
Au lieu d'envoyer à Goliath quelqu'un de mastodonte comme lui, Dieu a envoyé un enfant qui n'avait aucune qualification. Mais que Dieu lui-même avait formé par sa main. Et il a interrogé ses frères. Et regardez ce frère avec des pensées charnelles. Tu es venu seulement pour voir le combat. C'est comme ça parmi les frères. Quand il voit un autre frère arriver, non, on croit qu'il est affamé, c'est pourquoi il est venu. On croit que c'est parce qu'il est devenu pauvre qu'il est venu. Est-ce que toi tu connais les pensées de Dieu sur l'homme que tu es en train de critiquer? Quand tu vois ton frère, tu l'appelles Mosoufra Mokobo. Yo yebi makanisi anzambe simare ya moto. Est-ce que toi tu sais les pensées de Dieu? Est-ce que toi tu es un Dieu pour les limiter? Est-ce que toi tu es Dieu pour dire que sa vie se limite là-bas? Est-ce que toi tu es un Dieu pour les peser? Ce n'est que la foi qui fait que nous pèsions devant Dieu. Pour peser devant Dieu, et seulement la foi. David a demandé, qu'est-ce que le roi a dit? Pour l'homme qui va tuer cet incirconcis, qui insulte l'armée du Dieu vivant. Ses frères le regardent comme ça de petite taille. On ne lui donnait pas une seule chance. Le monde peut ne pas te donner une seule chance. Mais toi, lève les yeux, regarde vers Dieu. Dieu te donnera la chance. Dieu te fera grâce. Dieu agira. Le secours viendra de l'Éternel. Pas des noms. Et si tu es dans une telle situation, bénis Dieu. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Je parle aux hommes qui ont la foi. Ici, je m'adresse aux gens qui croient que Dieu est vivant et qu'il agit encore. Ces frères pouvaient dire du n'importe quoi. Tu es venu seulement pour voir le combat. Il leur a dit, laissez-moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, mon problème, c'est cet homme. Je dois le tuer. Amenez-moi chez le roi. Quand il arrive devant le roi, même le roi en le regardant, le roi dit, tu es mon enfant. Un kadogo. Tu es trop petit. Cet homme-là, il a une grande expérience. Il a combattu. Il a un palmarès. Il a une grande biographie. Il a écrit des livres. C'est un professeur d'université. Voilà les hommes. Les hommes considèrent ce que Dieu ne considère pas. Ce que Dieu considère, ce n'est pas ce que l'homme considère. D'ailleurs, l'apôtre Paul, en introduisant l'épître aux Corinthiens, dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses folles aux yeux du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses viles, celles qu'on ne regarde même pas, celles qui n'attirent pas les regards, pour confondre celles qui sont considérées. Le choix de Dieu est différent des choix des hommes. Dieu choisit qui il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Que cela rentre dans ton âme. Dieu est souverain. Dieu ne regarde pas ton apparence. Que Dieu vous bénisse. Saül a dit à
David, Saul, tu ne peux pas aller le combattre. David a persisté à croire que je vais tuer cet homme. Et il est passé par la démonstration de la foi. Ton serviteur, quand il gardait les brebis de son père, et lorsqu'il arrivait à une ours pour prendre une brebis, je déchirais l'ours et j'arrachais la brebis de sa gueule. Amen. Amen. Ça c'est un enfant qui parle ou bien Dieu lui-même qui parle. Quand un lion venait arracher une brebis du troupeau, ton serviteur tuait le lion et lui arrachait de la gueule la brebis. Saoul était en train de regarder comment David faisait la démonstration de sa foi. Frère, il continue à déclarer: le Dieu qui m'a gardé de la griffe du lion et de la patte de l'ours me gardera aussi devant cet incirconcis. Je vais le tuer, je lui couperai la tête. Frère, garde au moins les souvenirs des choses que Dieu a faites dans ta vie. Au lieu de garder des futilités, les futilités de l'église, les racontars de l'église, les histoires qui se racontent de bouche à oreille dans les églises. Je ne peux pas salir ma tête en gardant des choses souillées qui ne m'avanceront pas dans ma foi. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important d'abord, c'est la parole. Comme David disait, j'aimerais passer constamment ta parole dans mon cœur. Que la parole de Dieu défile en boucle dans ta vie. C'est comme ces derniers temps. Vous savez, j'aime beaucoup la chanson de ce bien-aimé, notre enfant Fabrice Kimelo. Partout où j'arrive, je mets cette chanson. Au lieu d'écouter du n'importe quoi, il faut mieux écouter Kimelo. Amen. Même dans les maisons d'autrui. Surtout des maisons où il y a le Wi-Fi avec des télévisions, des Smart TV. Je dis, mettez-moi Ekimelo là-bas. Et du coup, j'ai enrôlé des centaines de fans pour ces petits. Et j'ai vu moi-même que ces notes sont tentées de monter très rapidement. Et les gens demandent, c'est notre frère. Je dis, oui. C'est notre frère. Amen. Gardez la parole dans votre cœur. Dieu va agir selon la parole qui est dans ton cœur. Dieu n'agira pas selon les bobards de l'église, selon les racontars de l'église. Tu as des sœurs dans cette église qui voient une autre sœur entrer, qui raconte toute la vie de cette sœur. Tu sais, cette sœur-là, elle était comme ça. Frère, la foi de ce vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'incrédulité aussi vient aussi de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient des choses du diable. Que Dieu vous bénisse. David gardait dans son cœur et il le rappelle devant Saoul. Le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera également de cet incirconcis. Je vais le tuer. Saoul a voulu aider David. Il a enlevé ses armes, il lui a donné. Son manteau, il lui a donné. David a essayé. Il a dit non, ça ce n'est pas ma taille. Je ne peux pas porter quelque chose qui n'est pas ma taille. Parce qu'il n'était pas à l'aise. Il faut être à l'aise. Frère, quand tu as la foi,
Ce sont les armes dans lesquelles tu es à l'aise. Et je disais à un frère à Kisangani qui m'appelait au téléphone. Il me disait, pasteur, tu es toujours à Kinshasa. Parce qu'à Kisangani, je prêchais sur la foi. Comme terrible, comme pas possible. Et les gens sont restés comme ça. Ils sont en train d'attendre que je revienne pour parler encore sur la foi. Parce que la foi fortifie. Que tu sois fortifié. Que tu deviennes fort. Amen. David a essayé. Mais il n'était pas à l'aise. Amen. Mais quand tu as la foi, il dit, quand ton serviteur voyait un os déchiré, il lui arrachait. Il dit maintenant, il s'appuie sur Dieu. Le même Dieu qui a été avec moi, le même Dieu va m'aider. Je vais vaincre ces Goliaths. Que le Dieu qui a triomphé avec toi dans ta vie, depuis que tu es né jusqu'à ce jour, te vienne en aide et que tu puisses vaincre tous les défis de ta vie. Ne fût-ce que simplement cette chose. Quand tu naissais, il y a des enfants qui sont morts juste à la naissance. Mais toi, tu es resté vivant. Pourquoi tu ne peux pas croire que le Dieu qui t'a gardé en vie, quand tu ne le connaissais même pas, et qu'aujourd'hui que tu le connais, ce Dieu-là te gardera. Ce Dieu-là te donnera la victoire. Ce Dieu-là te donnera le triomphe. Amen. Refais la force de la foi. C'est une arme redoutable. Ce que j'ai dit à ce frère-là, la foi est une arme redoutable. Plus même que Satan 2. La foi. Est-ce que vous le croyez? Amen. Regarde David. Et David a laissé le roi. Il a couru dans les torrents. Il a pris 5 pierres. Et avec sa lance, il a frappé Goliath. Goliath venait avec sa masse. Et il gonflait. Il marchait comme les jeunes gens marchent. On dirait que le monde leur appartient. Toi, tu marches en cours de route, on dirait le monde t'appartient. Tu vois les gens seulement vivre. Mais quand Satan te voit que tu n'es rien devant lui. Amen. Goliath était gonflé. Mais David tout petit. Mais derrière David, c'était tout le royaume de Dieu. David n'était pas seul. Dieu était derrière lui. Derrière Goliath, il était du vide. Vous m'envoyez un enfant, mais je vais le déchirer. David dit, tu viens devant moi avec la lance et le javelot, avec le bouclier. Mais moi, je viens vers toi. Au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Amen. David aussi avec sa lance. C'était un spectacle. Toute l'armée d'Israël regardait. Toute l'armée des Philistins regardait. Et David a visé le front. La pierre de David a enfoncé le front de Goliath. C'était la main de Dieu lui-même. Parce que Dieu, frère bien-aimé, David l'avait engagé. David a engagé Dieu. Toi aussi dans tes problèmes, engage Dieu. Engage Dieu. Et Dieu va agir. Amen.
Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui combattras. Mais c'est Dieu qui combattra. Que Dieu vous bénisse. Là, je veux que tu aies les pensées de Dieu et non celles des hommes. David n'était pas qualifié pour être, mais c'est Dieu qui avait décidé. À partir du 8e verset, formait-il pas une grande... Cependant l'Éternel les a livrés entre les mains, entre tes mains. Amen. Cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des guerres. Que Dieu bénisse cette parole. Cette parole est digne d'être reçue entièrement. J'ai commencé par te dire, il est venu pour sauver ce qui était perdu. Que Dieu fasse que tu recouvres tout ce que tu avais perdu. Que tu retrouves. Amen. Que tu recouvres tout ce que tu avais perdu. Que Dieu vous bénisse. Que tu pense toujours à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Et Dieu continuera à faire de grandes choses dans ta vie. Notre problème, c'est que tu tournes tout ton cœur vers Dieu. Et notre thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est la traversée des grandes eaux. La traversée des grandes eaux. Nous sommes dans Matthieu 14, à partir du 22e verset, vous connaissez déjà le passage, nous y arriverons tout à l'heure. Dieu envoie son prophète vers le roi de Juda, Asa, qui avait fait une alliance avec le roi de Syrie, parce qu'il était en guerre contre son frère Baécha, roi d'Israël. Et du coup, le roi de Syrie a accepté cette alliance moyennant les trésors de la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'on a pris de l'or et de l'argent dans la maison de l'Éternel pour acheter l'assistance. Amen. Ça c'est pour l'histoire. Donc le roi d'Israël a demandé le secours du roi de Syrie. Or le Syrien était un étranger. Il n'était pas leur frère. Donc un païen pour venir les secourir pendant qu'ils étaient dans la guerre. Mais remarquez, frère bien-aimé, cette chose-là n'a pas plu à Dieu de demander le secours ailleurs. D'ailleurs, la parole de Dieu dit: malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Ce verset-là, frère, est répété dans la Bible plusieurs fois, de plusieurs façons, de plusieurs manières. Dieu a répété ces choses. Il y a un autre passage qui dit: celui qui se confie en lui, c'est-à-dire en l'Éternel, ne sera jamais dans la confusion. Et quiconque espère en lui ne sera jamais dans la honte. Même si les gens voient que tu es honteux, tu passes sur la route, les gens te montrent du doigt. Le voilà.
Il te donne plusieurs noms. D'autres même t'appelleront par le nom de ta tribu. Regarde Sevela Moulouba, qu'est-ce qu'il pense? Comme les Congolais ont des démons de tribalisme. Ils appellent leurs frères par le nom tribal Moulouba. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir ce langage. C'est une impureté. Quand tu vois un autre frère passer, regarde ce mongo-là. Regarde ce petit-là de mongo. Osa païen. Tu es ces paroles dans ta bouche, tu es un païen. Regarde ce mukongo. Dans l'église, nous perdons nos identités charnelles. Regarde ce mongala. Il pense quoi? Et même dans l'église, vous entendez, na église ya nzambe. Église ya bino to ya nzambe. Est-ce que c'est l'église du Seigneur ou c'est votre église? Il faut la païen poser na biloba loba ya bongo na monoko na yo. Obongo la nanu motema te. Tu n'étais jamais repenti. Ozankoyi na kati ya bambeme. Tu es un lepas parmi les brebis. Tu es un sorcier. Un sorcier parmi les enfants de Dieu. On ne peut pas entendre ces choses parmi les enfants de Dieu. Parce que tous nous sommes frères. Jésus a prié, il a dit, soyez un comme votre Père Céleste et moi nous sommes un. Mais il y a certains gens ici quand vous rencontrez la majorité c'est nous ici. L'église qui Jésus il a versé son sang pour ça. Et toi qui prends ça comme de ton grand-père, chef coutumier. Tu es un chef coutumier parmi nous. Parce qu'un chef coutumier, à l'ordinaire, c'est un sorcier. Un chef coutumier, c'est un ndoki. Tala. L'église eza bisiko yo ba tribu nyonso tango komi ezo se sentir eza na kimia. Tous les tribus se sentent très à l'aise. Bakoki ko tia moto mosapite ke wana muluba wana. On ne peut pas indexer à quelqu'un les doigts en disant que c'est muluba. Bakoki ko tia moto mosapite ke tala mukongo wana. On ne peut pas indexer les doigts à un homme disant que c'est Moswahili wana. Regarde-moi c'est Moswahili. Mongala regarde c'est Mongala. Waneza babiloko ya ba protestants. Ce sont les choses des protestants. Protestants bazalia. Les protestants sont ici. Communauté. Tu vas les trouver ici. Baptiste du Fleuve. Communauté des Baptistes du Fleuve. Ici c'est pour les Mongo. Ici c'est pour les Kasaïens. Na église yankolo. Et puis bakomi kuna église du Christ au Congo. Et église du Christ était église des païens au Congo. L'église ba pagano na Congo. Ce sont les païens qui sont vous êtes des païens de l'Assemblée des saints si vous avez cette Dieu ne vous connaît même pas. Dans l'église de Dieu, nous perdons tout ce que nous avions comme identité charnelle. Fonction publique, comme les gens de fonction publique. On regarde la province. Dit non, c'est pas lui. Alors qu'en réalité, ils sont dans le tribalisme. Nous prêchons qui travaillent la fonction publique et qui sortent dans ces choses. Dieu ne sera pas avec toi si tu es dans ces choses. Les alliances humaines. Dieu n'habite pas dans des tentes faites de main d'homme. Amen. Le roi d'Israël a fait alliance avec un païen. Il faut faire très attention. Il ne faut pas aller faire l'alliance avec les païens pour venir attaquer l'église du Seigneur. Toi tu vois une faiblesse dans l'église. Là tu vas te liguer avec les païens. Ils ont déjà mangé beaucoup d'argent. Toi tu es un païen. Dieu va s'occuper de toi. Toi tu vas jalouser même les serviteurs de Dieu. Ils ont beaucoup mangé. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont acheté des maisons? Mais qui ont des maisons en étage. Auprès des enfants de Dieu, la et puis tous ceux qui ne pas
Nani Joseph avait ses frères. Quand ils sortaient de l'Égypte pour aller vers le Père, quand vous allez vers le Père, ne vous querellez pas, ne combattez pas entre vous. Amen. As-tu déjà vu les gens rentrer auprès de leur père et se quereller en cours de route? Non. Ce ne sont pas les enfants de ces papas-là. Et nous rentrons vers Dieu. Nous devons veiller qu'il y ait la paix parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'a pas approuvé ce que le roi Asa avait fait. Et lui envoie la prophétie. Il lui dit, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains. Parce que tu t'étais appuyé sur lui. Que tous ceux qui s'appuient vers Dieu, que Dieu puisse vous donner la victoire. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu. Mais ça, c'est un grand privilège de savoir que, tel que tu es là, les regards de Dieu sont sur toi. Parce que toi, ton cœur est tout entier à lui. Maintenant, inversons le verset. Si ton cœur n'est pas tout entier à lui, c'est-à-dire, il y a une moitié à Dieu, une moitié dans le monde. Tel que tu es là, tu as encore des copains, des copines. Tu viens ici, tu pries. Tu veux que Dieu agisse. Mais tu as un cœur partagé. Une partie vers Dieu, une autre partie. Quand tu vas finir ici, tu vas te vautrer encore dans le bourbier. Tu es comme un cochon. Un cochon qu'on a lavé. Et après il va se tremper dans le terrasse là-bas. Maintenant le terrasse là comme ça sont mal. Déboucher terrassé, quand on débouche le terrassé, tu passes à distance. Vois les péchés comme tel. Passe les péchés de loin. Amen. Amen. Il y a les gens qui ont mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu fais les désordres, mais Dieu te protège, tu n'as pas eu les sida. Tu fais les tests et c'est négatif. Dis dans ton cœur que je ne retourne plus là-bas. Dieu m'a protégé. Amen. Que Dieu te protège. Amen. Ton cœur doit être tout entier à lui. Et regardez ce que Dieu fait. Comme le roi était appuyé sur Dieu, Dieu lui a donné la victoire devant deux grandes armées. Les Libyens et les Éthiopiens. Une grande armée. Mais le roi même là a ça. Les a vaincus parce qu'il s'était appuyé sur Dieu. Dieu lui rappelle. Toi aussi tu dois te rappeler comment est-ce que Dieu t'a protégé. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Et Dieu lui dit, parce que tu as tourné le dos à Dieu, Dieu qui a toujours les regards sur ceux dont le cœur lui appartient. Toi, tu as tourné ton cœur vers l'homme. Amen. Tu auras des guerres. Tu auras des combats. Amen. Amen. C'est une leçon. Ne t'appuie pas sur l'homme. Amen.
qui qu'il soit, il peut même avoir beaucoup d'argent. Ne t'appuie pas sur lui. Appuie-toi sur Dieu. Remarquez, frère bien-aimé. Et nous avons donné encore le verset de Psaume 46 qui nous a introduit dans ce que nous sommes en train de déclarer. Dieu, c'est Dieu qui parle. Au premier verset, il est le secours qui ne manque point, qui ne manque jamais. Lingala wana est trop faible. J'aime beaucoup quand on dit qu'il ne manque point. Soko mokete. Nde lingala. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Loba lingalo ya solo. Okay. Donc, tant que nous soko mokete, c'est-à-dire, il est impossible que yoza na kati ya détresse nzamba zanga et que Dieu manque de te venir en aide. Nzamba koyelo lisungi. Dieu te viendra en aide. Les paroles des gens ne te mentent pas. Même si tu regardes comme ça, on te marcher, un seul habit seulement, aujourd'hui, demain encore un habit, le lendemain autrement, tu laves ça. Si tu as un frère, on avait un frère à Kimbongo. Pasteur Bruno, frère qui coucou. Vous voyez quel est qui coucou. On se repose. Frère Ouana, frère après ce témoignage, il avait seulement un seul pantalon, sandales plastique. Les sandales de plastique. Oh, on appelait ça. Est-ce que vous les enfants de Dieu vous connaissez ça? Plastique. Donc si c'est maman ko regretter pour jour ya mbula okotika nde ba galette na likolo ya pavement na ye. Omo ba biloko neza kwa machine à galette. So tali sandalo wana se. Izalo kwa machine à galette. Nde anyati poto à côté leo na ndako. Oko regretter. Nde eloko frère wana zola tana makolona ayebi sapato ya cuir yoku tozana sapato na bakete ya propre. Toi tu as même des chaussures. Ces frères là n'avaient que des sandales. À Kinshasa on appelait ça. À l'époque l'oncle était passé par. Maintenant tu vas insulter cette. Donc ceux qui atikali à l'équipe à Maniata na etikali il a piétiné les pieds. L'oncle était passé. Que Dieu te fasse grâce de passer par là. Parce que Dieu va opérer des choses. Les choses que Dieu va opérer pour toi. Les gens vont rester bouche bée. Ils vont s'étonner. C'est lui ou ce n'est pas lui. Toi tu sais, l'homme que Jésus avait ouvert ses yeux, il a commencé à voir. Les gens, est-ce que c'est lui? Il y en a qui ont dit non, c'est pas lui. Il y en a qui ont dit c'est lui. Il m'a dit c'est moi. Que Dieu te fasse grâce. Là où on que ton histoire puisse changer. Que le Seigneur te bénisse. Alors bien aimé c'est bien aimé là. Il avait seulement un seul habit. S'il lave ça. Attendit abimate. Ça ne peut pas sortir. Regarde maintenant le avant on exhortait. Non seulement il vous a été fait la grâce de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Oh, souffrir pour bazo finga yo. Osanga na lingomba même ma sœur na ma frère, ba la frère aboye. Même les frères akobala te mais okobala au nom de Jésus. Qui va te marier au nom de Jésus. Dieu avait visité ses frères là. Un jour, il a eu le boulot. Avec la foi, la permanence, prière. C'est moi la foi de la permanence. Toi qui négliges la prière, il est en train de prier. Dieu l'a aidé, il a trouvé le boulot. Son premier boulot, il était pointeur. Le pointeur, c'est celui. Quand on sort quelque chose dans le magasin, il va pointer. Il va pointer. La chose entre, il pointe.
Mais il a eu au moins quelque chose à manger. Ces frères-là allaient manger chez sa femme. Et quand il arrive dans sa belle famille, tu as déjà vu quelqu'un se marier. C'est pas encore marié, mais... C'est pas encore marié, mais ils ont 4 enfants. Il va seulement manger chez la femme. Les beaux-pères les regardent avec des nez. Il était en train de secouer sa tête. Et il parlait beaucoup. Les beaux-pères parlaient beaucoup. Les choses de Dieu sont trop circulantes. On l'insultait, insensé. On essaie de jurer un peu de naissance 3 fois. Le matin, midi, soir. Tout ça sur les bien-aimés. Comme un malheureux, il restait au coin en train de manger. On l'insultait. Mais le jour où tu avais agi dans sa vie, le père l'avait fermé sa bouche. Il a dit cet homme-là est devenu riche. Qui deviendra riche au nom de Jésus. Amen. Parce que le frère s'est appuyé sur Jésus. Dieu lui a fait grâce. Ne t'appuie pas sur l'homme. Comme nous avons vu, Jésus a laissé les disciples prendre la mer. Lui est allé prier. Amen. Mais il avait les regards sur eux. Comme nous continuons à le confirmer, Dieu a le regard sur l'église. Et la vraie église, celle qui a confiance en Dieu, que Dieu a le regard sur lui. Et aussi confiance que Dieu a le regard sur toi. Toi dont le cœur est tout entier à lui. Tu dois prendre la décision de tourner tes regards vers lui. Et lui seul. Alors il te prendra en charge. Or, nous avons dit que l'église est sur le monde. Amen. Elle est dans le monde, mais elle n'appartient pas au monde. Amen. Et Jésus a prié particulièrement pour l'église. Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. Tu ne perdras jamais ce qui lui appartient. Amen, frère. Amen, ma soeur. Si tu te remets entre les mains de Dieu, crois que tu ne seras jamais perdu. Tu ne te perdras pas. Qu'importe les tempêtes, les vents, les marées, les vagues de la mer. Et il est arrivé au moment où il y avait la tempête et la barque était battue déjà par les flots. Les disciples voyaient déjà leur fin. Toi dont les regards voient ta fin déjà. Et tu sais quoi? Quelqu'un voit sa fin en fonction de ce qu'il est. D'autres voient leur fin en fonction de leur poche. Ils regardent, je suis resté seulement avec $10. D'autres disent que demain je ne sais pas comment je vais vivre. Voilà les gens dont Dieu a besoin. Donc ils voient déjà leur fin, que c'est ma fin. Amen. Comme on nous donnait l'exemple de cet homme-là qui était au bord de la piscine de Bethesda et qui a dit à Jésus, je suis là assis depuis longtemps, 38 ans d'attente. Il attendait toujours. Quand l'eau veut faire le mouvement, il y a d'autres gros bras qui arrivent. Et moi, je me suis toujours imaginé qu'il y avait des gens qui venaient avec leurs oncles, leurs grands frères, des sportifs, pour que quand l'eau va être bougée par l'ange,
Qu'il soit le premier à être jeté. Donc les gens attendaient le mouvement. Mais lui, il n'avait pas quelqu'un qui puisse l'envoyer dans l'eau. Et il a dit à Jésus, moi, je n'ai personne. C'est-à-dire tous les autres ont des personnes. Mais moi, je n'ai personne. Que Dieu bénisse ceux qui n'ont personne. Que Dieu vous vienne en aide. Et Jésus l'a pris. Il a dit, moi je suis moi-même l'ange de l'Éternel. Prends ton lit, lève-toi et marche. L'homme a pris son lit et il est parti. Les gens voulaient l'arrêter en disant, toi où vas-tu? C'est le jour du sabbat. C'est lui qui a parlé, est plus grand que le sabbat. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Le maître du sabbat m'a dit, prends ton lit et marche. Et il est parti, libéré par la parole. Amen. Et les disciples étaient là, dans la barque. Jésus venant marcher sur les eaux. Et quand il arrive, ils sont en train de, dans une peur terrible. Un homme qui marche sur les eaux pour la première fois depuis que le monde existe. Jamais on a entendu que quelqu'un ait marché sur les eaux. Mais lui, il a marché sur les eaux. Ils ont dit non, ça c'est un fantôme. Jésus a dit non, rassurez-vous. Jésus prêchait toujours l'assurance. Soyez sûrs. J'ai vaincu le monde. Soyez rassurés. J'ai vaincu le péché. Soyez rassurés. J'ai vaincu Satan à la croix. Jusque là tu n'es pas sûr de Dieu. Mais remarquez, frère bien-aimé, Pierre a dit non. Pierre était un garçon très courageux. Si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Jésus dit, je te l'octroie. Viens. Et lui aussi a marché. Et pendant qu'il marchait, le vent devenait de plus en plus fort. Et il a eu peur. Il a douté. Il a commencé à s'enfoncer. Cela veut dire quoi? C'est la foi qui fait marcher quelqu'un sur l'eau. Or, l'eau, nous avons dit que c'est le monde. Pour vaincre le monde, il faut avoir la foi. Pour vaincre le péché, il faut avoir la foi. Pour vaincre la maladie, il faut avoir la foi. Et nous allons voir les grandes eaux. Quand Jésus est descendu sur l'eau, rien n'a bougé. Aucun démon n'a bougé. Rien n'a été fait. La parole dit le calme est venu. Que Dieu ramène le calme dans ta vie. Parce qu'il est le prince de la paix. Là où lui est, là se trouve la paix. Il est Salomon, le prince de la paix. Que Dieu vous bénisse. Mais remarquez, frère bien-aimé, après cela, ils ont abordé la rive droite. Libongo, c'est le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous allons dans le royaume. Et remarquez, frère bien-aimé, tant que Christ était là, aucun animal, comme je le disais hier, donc quand les lions parlent, aucun animal ne parle plus. Parce que la voix du lion fait taire toutes les autres voix. Or, la voix du lion, c'est la parole. Frère, si la parole est dans ton cœur, les doutes vont se taire.
Les inquiétudes vont s'éteindre. Les soucis vont s'éteindre. Dieu va régner. Il va dominer. Même dans l'église, là où Dieu règne, Dieu va faire en sorte que tous les soulèvements se rabaissent. Toute montagne sera rabaissée parce que Dieu règne. Voilà ce que Dieu a demandé. Quand vous priez, demandez que ton règne vienne. Que Dieu réellement puisse régner. Or, Dieu règne par sa parole. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Que Dieu règne même dans ta famille. Prie que Dieu règne dans ton travail, dans ta vie, que Dieu domine. Mais regardez frère, après il y aura maintenant l'apparition de la bête. Mais tant que Christ est encore là, la bête ne peut pas apparaître. Nous verrons ça demain. Que Dieu bénisse. Mets-toi debout, prions le Seigneur. Tu vas prier Dieu qu'il règne dans ta vie. Que le péché ne règne pas dans ta vie. Que Dieu règne dans ta vie. Si c'est lui qui règne, il va résoudre tous les problèmes de ta vie, des tempêtes, de tout. Lève tes mains à l'air. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Invoque-le maintenant. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique.
et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.